Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance du mois de février. Je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. C'est parti, on va prendre l'oracle des abysses pour voir quelle est... Ah, bah il y a celle-là. Le message de ce mois-ci pour vous les lions. Coris futur, le futur est en chemin. Ah, peut-être que vous êtes impatient, on voulait voir un peu qu'est-ce qui se passe. 36. Cette carte de l'oracle représente le futur. Si tu l'as en face de toi, cela signifie que ton présent est en train de prendre un nouvel élan. Il est très complexe d'accepter et d'appréhender le futur avec sérénité. Cependant, c'est ce qui t'est demandé aujourd'hui. Tu ne peux pas changer réellement ton futur. Par contre, tu peux changer ton présent. Les petites graines que tu sèmes aujourd'hui deviendront un baobab dans le futur. Alors n'hésite pas à semer en conscience, à aimer infiniment et surtout à réaliser quotidiennement de belles petites actions qui te représentent. Ça me fait penser à la théorie des petits pas. Chaque petit pas amène à une grande randonnée. Ton futur se dessine sous tes pieds. À toi de faire le chemin dans le présent pour que ce dernier soit dans l'énergie d'abondance qui te représente. Le mantra, c'est j'accepte de me libérer de ce qui m'empêche de m'épanouir pleinement. Donc on part du passé, on change plein de choses dans le présent parce qu'on est tourné vers l'avenir. Canon, ce petit message. Donc le futur est en chemin et on sait qu'on ne peut pas contrôler le futur, mais on va tout faire pour, on va dire, le bonifier, l'améliorer, le rendre le meilleur possible. Allez, on va aller voir les 4 semaines de février avec le tarot des sorcières. Que ce soit celui-là ou celui-là, je vous mets les liens en description. Le tarot des sorcières, ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc je suis contente de le ressortir. Hop là. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. En dos de deck, on a l'étoile. En janvier, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes senti appelé vers quelque chose, vers quelqu'un. Vous vous êtes senti connecté à votre propre intuition pour faire vos propres choix, pour faire quelque chose de différent. C'est l'étoile du berger, donc vraiment vous vous sentez guidé pour une direction, un pays, une profession, une amitié, un conjoint. Également l'étoile, c'est la carte de la guérison, donc vous êtes appelé à guérir le passé pour définitivement clôturer la porte du passé. Quelque chose peut-être que vous avez fait en janvier pour définitivement aller vers le présent et le futur. Donc une guérison qui s'opère. Également, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Peut-être une connexion avec le reste du monde. L'étoile, c'est la carte du Verseau. Le Verseau, c'est tout ce qui est innovation, télécommunication, réseaux sociaux. Donc peut-être que vous avez innové, vous avez fait quelque chose de totalement différent pour vous. L'innovation, c'est pas forcément changer le monde, mais c'est en tout cas pour vous, il y a eu une révolution, une innovation dans votre vie. J'en profite pour vous dire que les extensions sentimentales et générales de ce tirage sont disponibles dans le programme d'extension. Le lien est en description. C'est parti, les lions. Première semaine, vous avez le 3 d'épée. Vous vous sentez blessé, rejeté, abandonné, humilié par quelque chose. Mais plutôt que de faire un déni dessus, vous regardez cette blessure en face. Peut-être que ça fait 10 ans que vous la traînez, peut-être 3. Et vous décidez de regarder cette blessure de « je suis pas à la hauteur », syndrome de l'imposteur, « je suis nul », j'ai honte de moi, etc. pour définitivement la guérir, la traiter, la cautériser, la purifier et définitivement cicatriser. Ça fait trop longtemps que vous répétez quelque chose du passé, une blessure du passé, parce que vous faites un déni et vous ne la regardez pas en face. Et là, cette semaine-là, vous avez décidé d'adresser ce problème une bonne fois pour toutes. Intérieurement, vous vous sentez powerful. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais.
vous vous sentez plein de pouvoir, de force, de compétences pour adresser ce problème, pour gérer n'importe quoi, pour aller de l'avant dans le futur. Quoi qu'il arrive, vous serez prêt. Le magicien, c'est la première arcane majeure. Il a une épée, donc il a les pensées bien claires. Une coupe, il a les émotions bien remplies, bien épanouies, et vous savez gérer vos émotions. Un pentacle, vous avez du temps, de l'énergie, de l'argent pour commencer quelque chose. Un bâton, de la motivation et une bonne dose d'huile de coude pour faire ce qu'il y a à faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer ce cap. À l'intérieur de vous, vous vous sentez prêt d'attaque pour définitivement clôturer la porte du passé. En termes d'activité, donc vie professionnelle ou alors si vous êtes à la retraite ou en vacances, comment vous passez vos journées, vous avez l'as de coupe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes très très heureux et épanoui là où vous êtes actuellement. Vous aimez bien ce que vous faites, vous avez l'impression d'avoir du sens, de faire quelque chose de bien au quotidien. Tous les jours, vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux et vous êtes content d'aller là où vous allez. Peut-être qu'il y a un nouvel amour pour un nouveau projet, un nouvel amour pour des nouveaux collègues, des nouveaux clients. Il y a quelque chose de très émotionnellement épanouissant de comment vous passez vos journées. Relationnellement parlant, je pense qu'elle est là, la grosse blessure à dépasser, et que vous êtes justement prêt et capable et compétent à dépasser. C'est la blessure de rejet. Je ne suis pas à la hauteur, je manque d'argent, je manque de fierté, je manque de confiance en moi, je suis dans le froid, seule, les autres ils sont tous en train de faire la fête à l'intérieur, dans le chaud. Non, en fait personne ne vous a claqué la porte, c'est vous-même qui pensez ne pas être à la hauteur et qui n'allez pas à l'intérieur vous amuser avec les autres. Là, vous êtes en train de dépasser votre blessure du rejet. Je suis à la hauteur. Je vais aller à l'intérieur, je vais aller m'amuser avec les autres parce que je mérite de m'amuser tout autant que les autres. Je suis à la hauteur, je suis suffisamment intelligent, capable pour faire ce qu'il y a à faire, pour avoir des amis à ma hauteur, pour avoir ma famille à ma hauteur. Je ne suis pas le chat noir de ma famille. Je suis également à la hauteur de la personne avec qui j'ai envie d'être en couple. Je suis à la hauteur. Je dépasse mon syndrome de l'imposteur de je suis nulle, je ne suis pas assez, et je m'entoure de personnes bof, parce que les personnes qui sont bien, je ne les mérite pas. Non, on s'entoure de personnes qui sont géniales, parce que je suis géniale. Deuxième semaine de février, les lions, le 6 de pentacle. Le 6, c'est vraiment un numéro d'équilibre. Le pentacle, c'est tout ce qui est temps, énergie. Cette semaine-là, vous allez vraiment équilibrer votre temps, votre énergie. Je prends du temps pour les autres, je prends du temps pour moi. Je donne de l'énergie aux autres, je donne de l'énergie à moi-même d'abord. Je donne, mais je sais aussi recevoir. Accueillir des cadeaux, accueillir des compliments, accueillir du temps, de l'aide des autres. Et ça ne veut pas dire que vous êtes faible. C'est le grand problème des gens qui passent tout le temps leur temps à donner, jamais à recevoir. Non, là, vous équilibrez votre temps, votre énergie, vous êtes beaucoup plus serein. Vous culpabilisez pas de ne pas donner tout le temps à vous sacrifier. Non, vous êtes en train de trouver un équilibre pour cette semaine. Intérieurement, donc dans votre vie intérieure, vous êtes très serein, sereine. Vous reposez beaucoup, vous avez envie de choses calmes, vous n'avez pas envie de drama, vous n'avez pas envie d'histoire, de trucs compliqués, non. Vous mettez votre téléphone en mode avion et vous faites dodo et vous vous reposez. Ou en tout cas, vous vous entourez de personnes qui sont très calmes. Comment vous passez vos journées? L'impératrice. Vous vous affirmez. Peut-être beaucoup de communication, des réseaux sociaux, c'est possible. En tout cas, vous affirmez votre projet, votre façon de voir la vie. Vous affirmez également votre... En fait, il y a le côté rayonnement. Vous êtes rayonnant, pétillant, pétillante, rayonnante. Vous émanez une lumière naturelle et vous essayez pas de réduire votre lumière pour pas faire de l'ombre aux autres. Non, c'est aux autres d'apprendre à également eux-mêmes être rayonnants. Donc, vous ne diminuez pas votre lumière par peur qu'on vous jalouse, par peur qu'on vous le reproche. Non. Vous laissez éclater votre lumière, votre personnalité, votre charisme. Vous le communiquez haut et fort, potentiellement
à votre entourage proche, mais aussi par réseaux sociaux. Et c'est qui même me suivent. Et ceux qui disent que je suis trop rayonnant, trop quelque chose, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas l'audace et le courage de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de s'assumer et de se respecter soi-même et d'assumer qui on est. Relationnellement parlant, une angoisse. Et j'ai l'impression que cette angoisse, elle est liée au professionnel. Parce que vous rayonnez, vous angoissez du fait qu'on vous le reproche. Vous angoissez du fait qu'on va être jaloux du fait que tout se passe bien dans votre vie et que vous avez peut-être fait un travail de développement personnel, peut-être que vous avez fait les efforts pour vous assumer. Vous assumez haut et fort qui vous êtes et vous êtes peut-être entouré de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui eux n'arrivent pas à s'assumer et le fait de voir quelqu'un qui s'assume, ça les dérange, donc plutôt que eux se remettent en question, ils préfèrent vous remettre en question. Et vous, ça vous angoisse. Le 9 d'épée, c'est le problème du cauchemar, des crises d'angoisse, du manque de sommeil. Donc vous êtes en train de vous ronger le sang pour quelque chose que malheureusement vous ne pouvez pas contrôler vu que c'est aux autres de changer et d'aller à votre longueur d'onde qui est beaucoup plus haute que la leur. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais là le conseil ce serait arrêter d'angoisser sur quelque chose que malheureusement vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est marrant parce que là on dit que vous voulez dormir. Intérieurement, vous voulez pas de drame, vous voulez dormir, vous voulez être tranquille. Et relationnellement parlant, vous n'arrivez pas à dormir. Donc il y a un problème de sommeil et de longueur d'onde. Vous n'êtes peut-être pas entouré de gens qui sont heureux pour vous. Et c'est peut-être pour ça que ça altère votre sommeil. Troisième et dernière... Non, n'importe quoi, c'est la quatrième, la dernière. Troisième semaine de février. 8 de Pentacle, vous travaillez. Mais alors, je pense que vous avez transformé le vocabulaire travail en passion. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous faites une boulimie de quelque chose. Je sais pas, c'était où? L'as de couple. Je sais pas ce que vous avez trouvé professionnellement parlant, mais j'ai l'impression que vous avez trouvé une pépite, vous avez trouvé votre voie. Vous endormez pas la nuit, mais de façon positive. Vous passez votre temps à travailler ou justement... Je retire ce que j'ai dit, vous endormez la nuit parce que vous avez appris à équilibrer votre temps. Donc vous travaillez parce que vous avez trouvé votre mission de vie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très beau à voir. Vous travaillez, ça se passe très très bien. Mais vous savez aussi garder du temps pour vous. Mais en tout cas, vous êtes passionné. Intérieurement, l'équilibre. C'est aussi la carte de la mission de vie d'ailleurs, le 2 de Pentacle. Donc intérieurement, vous vous sentez vraiment appelé, passionné par quelque chose. Ça tombe bien, vous avez été guidé tout janvier pour aller vers un endroit et pas un autre. Vous jonglez. Vous jonglez entre votre famille, entre deux boulots. Encore une carte d'équilibre. Vous essayez intérieurement d'équilibrer votre temps, votre énergie, tout ce qui se passe, parce que vous êtes passionné, mais vous savez qu'il ne faut pas laisser tomber vos cercles d'amis, votre copine, votre copain. Il faut essayer de trouver un équilibre, même si vous êtes passionné par ce que vous faites. Waouh, encore une carte magnifique pour les activités que vous faites ou la vie professionnelle. La carte de la passion, de la créativité. Vous avez plein d'envie, plein de passion. C'est aussi une carte très sexuelle, très énergie primaire. Donc, vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie, avec une énergie très créatrice, plein de nouvelles idées, plein de motivation, plein d'huile de coude. Vous retroussez les manches et vous y allez à fond. Vous avez toutes les compétences et toute l'énergie pour y aller. Je ne sais pas ce qui se passe professionnellement, les lions, mais c'est un déclic. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous vous engagez avec des personnes calmes. Pas les personnes qui vous font angoisser, pas des personnes qui vous font sentir pas à la hauteur. Les personnes qui vous ont pas fait sentir à la hauteur, ça dégage. Les personnes qui vous angoissent, qui vous font culpabiliser, qui vous jalousent, ça dégage. Vous vous engagez, vous vous entourez avec des gens qui sont calmes, qui sont matures. Le pape, donc le hiérophante,
c'est vraiment une carte de mentoring. Donc c'est des gens qui vous tirent vers le haut. Et comme elle vous tire vers le haut, vous-même, vous avez envie de vous tirer vers le haut. Donc là, vous êtes entouré de gens où vous vous tirez mutuellement vers le haut. Les gens qui vous font indirectement, inconsciemment sentir mal, ça dégage. Ou en tout cas, si ça ne peut pas dégager, parce que par exemple, c'est des membres de la famille ou c'est des gens très très proches et vous ne pouvez pas partir, vous vous en éloignez, vous vous en distancez le plus possible. Mais en tout cas, il y a un réel engagement avec des gens sur la même longueur d'onde que vous. 4e et dernière semaine, les lions, on a la reine d'épée. Vous prenez du recul. La reine d'épée, c'est la veuve du tarot. Elle a eu plein de choses dans sa vie. Elle a eu plein d'expériences. Elle a eu plein de réussites, plein d'échecs. Et elle les a transformées en leçons de vie. Elle n'est pas la tête dans le guidon. La reine d'épée, elle est avec une vision d'ensemble. Donc elle voit la totalité des problèmes, des réussites, des échecs, de tout ce qui se passe. Elle est factuelle, elle ne laisse pas ses émotions ou son ego, sa fierté, son orgueil mal placé rentrer en jeu pour prendre des décisions. Non, elle prend des décisions justes, factuelles et basées sur son expérience. Et c'est ça que vous faites pour cette 4e et dernière semaine. Intérieurement, vous êtes en colère. Qui dit colère dit blessure d'injustice. Vous avez accepté que des gens vous traitent injustement. Et alors peut-être relationnellement parlant, peut-être dans le passé professionnel avant que ce soit une réelle idylle. En plus, vous avez 2 as là, donc il y a vraiment un nouveau départ professionnel incroyable. Donc, vous avez subi une injustice dans le passé. Le problème, c'est que si vous êtes honnête avec vous-même, il y a une part de responsabilité où vous avez laissé des gens, des situations injustement vous traiter. Vous avez laissé de l'irrespect dans votre vie et vous n'avez rien dit. Et c'est pour ça que vous êtes en colère. Vous êtes en colère contre vous-même, parce que là on est vraiment dans le domaine de la vie intérieure. Vous êtes en colère contre vous-même de ne pas vous être défendu, de potentiellement avoir cru à 5% ce que les autres vous ont dit de très méchant sur vous-même. Là vous êtes en colère et vous voulez rétablir la justice. Donc vous êtes en train de définitivement vous pardonner dans le passé, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir pris votre propre défense, de ne pas vous avoir posé vos limites pour vous faire respecter. Et vous êtes en train de transformer cette colère en leçon de vie pour qu'à partir de maintenant, on arrête de ne pas vous respecter. Maintenant, il y a du respect, il y a des limites, et le reste, voilà mes règles. Donc c'est vraiment une carte de... Vous êtes en train d'apprendre à vous pardonner. Et tous ces échecs passés, ces mauvaises situations du passé, sont là pour vous apprendre à mieux vous respecter au présent et au futur. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, comment vous passez vos journées, vous quittez quelque chose. Je pense que s'il y a eu plein de nouvelles choses magnifiques dans votre vie professionnelle, ça vous donne envie de quitter ce qui n'est plus à ce point magnifique. Si vous avez rencontré des clients incroyables, si vous avez rencontré un nouveau projet, quelque chose, peut-être que il y a des choses à virer de votre ancienne vie professionnelle qui n'est pas à la hauteur de ce que la vie vient de vous... Là, on vient de vous donner un petit... Comment on appelle ça? Un trailer dans les films. On vous a donné un petit échantillon de qu'est-ce qu'une vie professionnelle géniale peut ressembler. Donc là, il y a eu, avec 2 as, 2 nouveaux départs. Des choses vraiment incroyables début février, mais on vous dit, pour que ça continue, il faut donner plus de place. Pour donner plus de place, il va falloir virer ce qui n'a plus sa place. Donc là, c'est la carte de la rupture. Donc, vous partez, fin février, professionnellement parlant, de choses qui ne vous satisfait pas pour aller chercher le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le rêve à accomplir. C'est l'épanouissement émotionnel. Vous savez exactement où vous voulez aller, parce que la dernière coupe qui manque, elle est là, l'as de coupe. Vous regardez, vous savez exactement où faut aller pour aller chercher la 9e coupe. Et pour ça, il faut quitter le passé. Relationnellement parlant, on clôture cette blessure d'injustice avec la colère, avec le fait qu'on vous ait, la blessure de rejet, on vous ait injustement traité, on vous ait fait sentir comme un moins que rien, comme quelqu'un pas à la hauteur.
on vous a fait angoisser, on vous a fait sentir qu'il ne fallait pas trop briller, etc. Et là, vous vous rendez justice. C'est-à-dire que vous vous éloignez définitivement, ou en tout cas pour une longue période, des personnes qui ne sont pas justes avec vous, qui ne vous tirent pas vers le haut. La justice, ça veut dire se rendre justice, ça ne veut pas dire se venger, ça ne veut pas dire apprendre la vie aux gens, leur expliquer pourquoi ils ont tort, leur expliquer, leur prouver quoi que ce soit. Non, vous avez passé ça, vous arrêtez de prouver, vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez d'expliquer. Quand on se rend justice, on part vers quelque chose de mieux. Sans explication, sans justification. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais vous avez mis 4 semaines à le faire. Donc je pense que vous êtes les 3 premières semaines encore en train d'essayer de sauver les meubles avec certaines personnes, de vouloir les garder dans votre vie, c'est-à-dire de justifier certaines choses, de les convaincre, de leur expliquer pourquoi vous faites tel et tel choix, peut-être les nouveaux choix professionnels qui du coup certaines personnes ne valident pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pendant les 3 premières semaines, vous essayez vraiment, et puis à la fin, en fait, vous essayez plus. Ça sert à rien. Vous avez essayé par la méthode douce, la méthode émotionnelle, la méthode plutôt cartésienne, la méthode... Vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas, les gens ne vous écoutent pas. Ils s'écoutent eux-mêmes. Bon, et ben vous partez et vous vous entourez de gens à la même longueur d'onde que vous. Potentiellement ceux avec qui vous vous êtes entouré la 3e semaine. Et ben merci beaucoup les lions. Pour ceux qui me rejoignent sur les extensions sentimentales et générales, à tout de suite. Et sinon, à bientôt.